Cette capsule-là va maintenant s'attarder à l'industrie, c'est-à-dire quel est l'environnement dans lequel le chef de produit évolue dans l'industrie pharmaceutique. Au niveau de l'entreprise mondiale, on va définir premièrement ce qu'on entend par industrie, c'est l'innovation, la fabrication de génériques et les biotechnologies. Dans les années 90, ça a été une industrie qui était en pleine explosion. C'est ralenti beaucoup dans les années 2000. Une des choses qui est très difficile dans le marketing pharmaceutique, c'est qu'il faut réaliser que nos projections sont malheureusement basées sur le nombre de malades à venir. Et dans les années à venir, on va se concentrer particulièrement sur le cancer qui nous représente un 17 à 18% de croissance dans les dernières années. C'est une industrie qui, malgré le nom du volume de vente, augmente année après année. Au niveau des croissances, ça se stabilise beaucoup. Dans les années début 2000, il y avait eu même une certaine inquiétude qui a pris même naissance dans les années 2012, où certains pays avaient eu une décroissance des ventes, ce qui s'était jamais vu dans le passé. Donc, un bon volume de vente, mais une croissance année après année qui se stabilise. Si on regarde au niveau maintenant de l'industrie canadienne, on sait que c'est environ de 2 à 4% du marché mondial. L'innovation est définitivement en avant-plan au Canada, concentrée principalement dans Montréal et Toronto. Au niveau des biotech, on va avoir plus Vancouver, Ottawa ou Québec. On sait aujourd'hui que, si on regarde les chiffres de 2015, Johnson & Johnson est pas mal la plus grande au Canada en termes de volume de vente. Vont suivre par la suite avec Novartis et 2 compagnies génériques, ce qu'on n'avait pas vu il y a 10 ans, Teva et Apotex. Les autres gros comme Merck, GlaxoSmithKline, Roche et AstraZeneca vont venir fermer le top 10 canadien. Comme je disais tantôt, il y a eu certains pays qui, en les années 2011-2012, on a connu une décroissance. Le Canada faisait partie de ce marché-là, ce qui nous a inquiété un petit peu, mais qui aujourd'hui reprend un petit peu du poids de la bête au niveau de la croissance. Si on regarde maintenant au niveau de l'industrie dans la région de la province du Québec, c'est quand même 40% de la répartition en recherche et développement. On a beaucoup de compagnies qui sont installées dans la région de Montréal-Saint-Laurent, quelques compagnies aussi dans la région de Sainte-Foy, particulièrement quelques biotech. Malheureusement, dans les dernières années, on a vu beaucoup de compagnies, particulièrement les firmes de recherche elles-mêmes, fermées dû à un manque d'investissement de l'industrie au Québec.